Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés pour écouter le ou les messages du jour. Alors je vais commencer avec le Titania, étant donné que je bats les cartes. Petit rappel que je ne cesserai de faire, nous sommes sur du général, ne prenez que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, soit par mail, soit par téléphone. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire les cartes pour aujourd'hui? Quels sont les messages, quelles sont les énergies du jour? Qu'est-ce que les cartes, les anges, les guides, l'univers a envie de nous transmettre? Allez, c'est parti, je commence avec le Titania. Première carte qui vient de sauter et c'est la carte de l'étoile. Waouh! L'étoile symbolise l'espoir, les émotions. Est-ce que les espoirs, tous les espoirs sont permis? C'est ce que je vais creuser ici. En tout cas, c'est une jolie carte. Carte de réussite également. On change d'orientation, on change... On est dans l'espoir, mais un espoir, je dirais, réaliste ici. Ce n'est pas que de l'ordre du fantasme. Il y a une notion de réussite avec l'étoile. La carte de la cigogne. Donc non seulement on a l'espoir, mais on construit. Naissance de nouveaux projets, on démarre quelque chose. On démarre quelque chose là. Peut-être des naissances aussi qui vont se manifester, c'est possible, si vous êtes en âge de vouloir et d'avoir des enfants. C'est peut-être une carte qui annonce une grossesse, une espérance par rapport à une grossesse que vous attendiez peut-être depuis un moment. Et si cette grossesse n'est pas, je dirais, réelle, ça peut être aussi la naissance de projets, bien évidemment, au sens propre comme au sens figuré. Oh, ça a sauté la route. Donc non seulement on démarre, mais on ouvre une route, on avance sur un chemin là. Donc là j'ai l'impression qu'on est sur le commencement de quelque chose. On commence quelque chose, peut-être quelque chose que vous aviez attendu depuis bien longtemps. Quelque chose de tout beau, tout neuf là. Une énergie de départ ici, on démarre. On est dans le démarrage. Alors, pour les célibataires, c'est peut-être une nouvelle rencontre, là. Oh, alors, deux cartes qui se sont manifestées. La carte des nouvelles, on a des nouvelles ici. J'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui s'était un petit peu éloigné de vous avec la carte du bateau. Alors, la carte du bateau, voilà, elle raconte plein d'histoires. La notion de prendre le large, mais aussi vous savez, le bateau, pour moi, c'est ça va, ça vient, ça s'ancre et ça repart. Et là, il y a peut-être quelqu'un qui est assez éloigné de vous, qui vit peut-être sur un autre continent ou pas, peut-être dans une autre ville, ou quelqu'un qui aurait tendance à être beaucoup dans le mouvement, qui revient, qui repart. Voilà, quelqu'un qui n'est pas forcément, basé à un endroit précis. Quelqu'un qui est un peu toujours en mouvement. Vous savez, il y a des gens comme ça, de par leur profession, de par leur mode de vie, ne sont pas forcément basés à un même endroit. Et là, il semblerait que ce soit quelqu'un qui soit toujours en mouvement, quelqu'un qui a un peu aussi besoin de prendre le large, quelqu'un de, je dirais, assez indépendant, du moins sur le papier, qui va vous donner des nouvelles ici. Et ces nouvelles, cette communication, elle va vous permettre de démarrer quelque chose. On démarre quelque chose. Ou peut-être tout simplement que vous allez avoir des nouvelles de votre autre qui va vous proposer de démarrer autre chose, différemment, de prendre le large différemment. Là, il est question de nouvelles. Donc là, on nous parle, c'est plus de quelqu'un que l'on connaît. Quelqu'un... Alors pour les célibataires, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré récemment, avec qui il ne s'est pas passé grand-chose, et il y avait peut-être l'envie d'avoir un contact avec cette personne. En tout cas, on a des nouvelles, et ça nous invite à aller vers quelque chose, à prendre le large, à construire quelque chose. Donc si vous étiez dans l'attente d'un retour, de communication, ou pour les célibataires,
de quelque chose qui commence vraiment à aller au-delà voilà, de la simple date. On vous dit que ouais, on va venir vers vous pour vous proposer c'est un vent nouveau là qui s'invite dans votre vie, renouvellement des énergies, hein. Ouais, un renouvellement des énergies. Et si vous attendez un retour de votre autre, là on va vous emmener sur une nouvelle route, ça va vous permettre vous d'aller sur une autre route. Allez, je vais prendre le chakra du cœur. Peut-être quelqu'un qui revient à vous également avec le bateau, hein. Quelqu'un qui veut vous emmener, mais qui revient également. Qui revient peut-être pour vous emmener. Pour vous emmener avec lui ou avec elle. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? Oh, une surprise. Une surprise qui arrive là. On va vous faire une surprise. Je pense que ces nouvelles vont vous surprendre. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Peut-être que certains d'entre vous n'y croyaient plus. Peut-être que vous aviez fait le deuil de cette idée d'avoir des nouvelles de cette personne. Et pour les célibataires, peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce que cette rencontre vous emmène sur quelque chose de naissant ici, hein. Donc on est sur quelque chose de surprenant là, d'agréable. Oh là, qu'est-ce qu'elle me dit celle-ci? On me parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Alors c'est peut-être pour les célibataires, quelqu'un que vous avez rencontré via un site. Pour les autres également, mais c'est pas que ça. C'est aussi, je dirais là, il y a une notion de messagerie, de réseau, voyez. Donc c'est effectivement, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré via un site, via un réseau social. Mais je pense aussi que la nouvelle, elle va se manifester par... ça peut être par un réseau, vous voyez. Je t'envoie un message sur WhatsApp, je t'envoie un signe via Insta, je te demande en ami sur tel ou tel... Ça peut commencer par quelque chose de cet ordre-là pour certains, certaines. Voilà, on démarre quelque chose, ça commence, et ça commence peut-être par une invitation, ça commence par un petit signe, ça commence par quelque chose d'assez léger ici, hein. Ouais, quelque chose d'assez léger, d'assez enfantin également, un peu avec la carte de la naissance, il y a un côté très très enfantin ici. Je perçois beaucoup de légèreté là, hein. Et puis ici, ça vous parle et que vous êtes sur des sites, et bien là, on vous dit, ouais, ça peut faire quelque chose de positif, ça peut donner quelque chose de positif, cette histoire, cette rencontre. Et peut-être que c'est quelqu'un aussi que vous aviez rencontré dans le passé via les sites et que vous avez fait un petit on-off, hein, peut-être, hein, enfin on-off, un petit silence radio pour plein de raisons, peut-être quelqu'un qui habite loin et qui va faire un petit retour en bonne et due forme, qui va vous dire hey, je suis là, je reviens et je t'emmène. Oh, alors là, elles sont un petit peu trop bavardes. Je vais les canaliser un petit peu, mes cartes. Alors, ça saute et ça parle. Alors, on me parle de différence d'âge ici. Quelqu'un avec qui vous êtes différent. C'est pas forcément que l'âge, ça peut être plein de choses la différence. Différence de lieu de vie également, comme je vous l'ai évoqué avec le bateau. Différence de statut social, différence de plein de choses. En tout cas, il y a aussi, alors, différence à tout point de vue, mais on me parle aussi du poids de la famille. Donc moi, j'ai l'impression que cette personne, si elle ne s'était pas manifestée, si à un moment il y a eu une espèce de parenthèse de communication avec elle, c'est qu'elle avait des choses à régler, à gérer au niveau de sa famille. Alors, ça peut être plein de choses, la famille, vous adaptez en fonction de vous, si ça vous parle bien évidemment, mais voilà, il y avait quelque chose à régler. Avant de se focaliser sur vous, parce qu'en fait on me parle de prise de conscience de ton âme sœur. Donc c'est quelqu'un qui avait certainement d'autres chats à fouetter, et qui se dit aujourd'hui ah ouais mais attends, c'est bien beau moi mes problèmes, ma famille, mais moi j'ai rencontré quelqu'un là qui est super et ce serait peut-être
temps que je pense à ma situation sentimentale. Donc là, on met un petit peu de côté le poids de la famille, on met un petit peu de côté toutes ces différences et on se dit, eh ben tiens, pourquoi pas ne pas essayer, pourquoi ne pas tenter quelque chose, d'avancer sur un nouveau chemin. Et peut-être que si votre hôte, vous le connaissez déjà depuis quelque temps, j'ai l'impression que là, il y a une volonté de vous emmener sur un projet nouveau. Donc c'est, je reviens à toi, mais attends, voilà, je te propose ça, ça, ça. Et on voit si on peut y arriver ensemble. Euh, Est-ce qu'on peut tester quelque chose à deux? Est-ce que, voilà, par rapport à nos différences, quelles qu'elles soient, il y avait peut-être aussi un frein avec cette différence qui faisait qu'à un moment, votre hôte se disait non, mais là, on ne va pas y arriver, on est peut-être trop éloigné, on est peut-être trop différent. Et là, on bascule un peu tout ça, on se dit oui, ok, il y a une différence, oui, c'est pas simple, il y a des obstacles, mais allons-y, prise de conscience parce que c'est pas quand on sera mort qu'on va vivre les choses, c'est un peu l'idée de se dire maintenant on vit quoi, on y va, on y va, on y va, on y va. Poids de la famille, ça peut être aussi, ça peut être votre famille hein, qui puisse représenter un poids pour l'autre. Hein. Vous savez, ça peut arriver. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez des enfants, ça peut faire peur à l'autre aussi, ou vice-versa. Hein. Il y a peut-être des parents malades, il faut s'en occuper. Voilà. Poids familial, ça peut raconter beaucoup, beaucoup de choses. Hein. En tout cas, le poids, ok, on s'en accommode quelque part. On se dit, bon, on ne va pas s'empêcher d'avancer pour soi parce qu'on a des difficultés au niveau familial. Donc là, il y a une vraie prise de conscience. On me parle de prise de conscience. Alors, je ne prends jamais les dates sur ce jeu, mais là, on me parle de l'hiver. Et là, le mot hiver m'interpelle. Et l'hiver, c'est dans 3 mois. Voilà, on est sur des cycles. Donc, peut-être que d'ici 3 mois, il va y avoir une véritable prise de conscience. Alors, la carte de l'abandon qui est à sauter. Moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment, vous, senti abandonné. Hein. Il y a eu vraiment au niveau, je parle souvent des blessures dans mes jeux. Et je remercie mes abonnés hier de m'avoir mis des petits commentaires sur le mémo technique pour se souvenir des blessures, les 5 blessures, avec l'acronyme, je ne sais pas si on dit acronyme, trahi, bref. Donc là, oui, on est sur vraiment une sensation, on s'est senti abandonné. Donc là, c'est vraiment la blessure d'abandon qui vous a touché en plein cœur. On s'est senti laissé au bord de la route avec toutes les souffrances que cela engendre à l'intérieur. Hein. Et il semblerait que cette phase d'abandon, elle prenne fin. Et même pour les célibataires, on se sent abandonné de l'amour. Vous voyez, on a toujours l'impression d'être laissé pour compte sur le chemin, que ça n'est jamais bien pour nous, que ça ne peut jamais marcher. On se sent abandonné un petit peu par l'amour, en fait, parce qu'on n'arrive pas à rencontrer la bonne personne, qu'on va d'échec en échec, hein, ou de solitude en solitude. Et là, il semblerait, voilà, la phase d'abandon, on sort de ça, et on retrouve la joie à la sauter, voyez. On retrouve la joie ici. Donc oui, des nouvelles, oui, de la communication qui va vous rendre joyeux, voyez, qui va vous permettre d'aller vers quelque chose, qui va vous surprendre. Donc ça va vous rendre enthousiaste, hein, du coup, tout ça. Et ça va vous sourire. On vous dit, la vie va vous sourire. Enfin, la vie va vous sourire. On retrouve le sourire, on retrouve la légèreté ici. J'ai le mot légèreté qui me vient. On se sent plus léger, plus légère. La victime, ouais, on a été victime. On s'est senti victime à un moment, victime de la vie. On a été... Alors, le côté je suis une victime, attention, oui et non, on est parfois vraiment victime. Ne pas perdre sa responsabilité dans le côté je suis une victime. Se sentir victime tout le temps, c'est pas une bonne chose, hein, c'est toujours la faute des autres. Non, c'est pas que la faute des autres, c'est aussi notre propre faute. Voilà. Et là, bon, on a été un peu victime des aléas de la vie, on a été victime de nos échecs également, on a été victime
peut-être de notre incapacité à un moment de vouloir rebondir. On s'est laissé un petit peu bouffer ici, peut-être qu'on a été bouffé par les pensées, toujours penser à l'autre, moins à soi, être obnubilé. Donc là on sort vraiment de cette position. C'est aussi cette notion, je prends ma vie en main, j'arrête d'être... Pour les célibataires, c'est j'arrête de me sentir victime. Ouais, c'est pas pour moi. Ouais, ok, c'est... Mais non, en fait, le prince charmant ou la princesse charmante ne va pas venir frapper chez vous. Hein. Il faut aussi mettre en place des actions pour que les choses bougent. Il faut aussi exprimer ce que l'on souhaite pour que ça bouge. Et là, il semblerait qu'on sort un petit peu de ces schémas. Je suis une victime. Et si vous avez été victime pour le coup des décisions de votre autre, parce que parfois on est victime de ça aussi, on ne comprend pas ce qui se passe, on sort de ça. Voilà, on repart sur autre chose. On est amené à avancer vers autre chose ici. On vous dit aussi de faire accepter vos limites. Faites bien respecter vos limites. Parfois, on n'ose pas faire les choses par peur de perdre l'autre, par peur de l'abandon. On n'ose pas dire, on se dit, tiens, si je lui dis ça, il ou elle va m'abandonner. Et là, on vous invite à bien vous faire respecter, d'aller aussi dans le sens que vous souhaitez vous. Et c'est intéressant parce qu'avec cette ouverture-là, c'est l'occasion aussi d'exprimer ce dont vous avez besoin, vous, ce que vous souhaitez dans votre vie, dans votre histoire. C'est prendre une place ici, on prend sa place, on fixe ses limites. Si pour certains, certaines, ce retour n'est pas adéquat parce qu'il y a eu une vraie blessure d'abandon, c'est aussi dire à l'autre non, je te dis stop et moi je m'envole vers un autre chemin. Et ça vous appartient bien évidemment. Vous n'êtes pas non plus obligé d'accepter ce poids familial, cette différence. Et il y en a peut-être certaines qui vont même se surprendre à dire bah non, je ne veux pas. C'est possible aussi. Et là, vous adaptez en fonction de vous. Mercure, Dieu messager, messager, le Dieu messager, les messages. Il y a des messages là, on est connecté, on reçoit des messages, on reçoit des signes. Je l'aime bien cette carte, mais elle a un côté pour moi, côté Dieu messager, c'est divin. Hein. C'est divin, ouais, il y a quelque chose de très divin ici. C'est au-delà du message de votre hôte. Voilà, on sent que ça va aller dans ce sens-là. Ouais, c'est vraiment le côté, là, c'est l'univers qui répond à vos prières, hein, qui vous envoie des messages. Alors, on nous parle... Oh, parole vivant, j'adore. Alors ça, j'adore, parce que le vivant et la parole, on s'inscrit au-delà de l'espoir, au-delà de... Voilà, il y a la carte de l'étoile. Ça s'inscrit dans le vivant, hein. On le vit en vrai. On n'est plus dans les pensées, on n'est plus dans j'espère que ça va arriver, ça arrive vraiment. Et la parole, c'est beaucoup de communication. Parler de communication, d'échange, on parle, on se voit, on dit les choses. Il y a peut-être des promesses qui vont être enfin tenues à un moment donné. Il y a peut-être même certains d'entre vous qui vont avoir des explications, qui vont peut-être mieux comprendre ce qui s'est passé s'il y a eu à un moment une non-communication. Donc là, on est dans la parole, on parle, on communique, on dit les choses, on avance. Ça, j'aime beaucoup. On explique peut-être ce poids familial, on explique peut-être cette différence, en quoi elle est un problème, ou comment on peut la dépasser ici. Je vais prendre mes Amazones qui ont des messages également à nous dire, puisqu'il y en a deux qui viennent de sauter. Alors, la fleur, la source et l'amour. Oh, c'est joli ça. Et la flamme intérieure. Il y a une flamme qui va se rallumer là. Hein. On rallume la flamme intérieure. Hein. J'ai l'impression que c'est nouvelle, cette communication.
Ça va rallumer la flamme qui était peut-être un petit peu éteinte, volontairement ou involontairement. Ça va rallumer quelque chose ici. La fleur, la source et l'amour, c'est très joli ça, hein. La fleur, la source et l'amour, c'est quelque chose qui est en train de vous voyez, la source, on plante la fleur, elle grandit, on l'a arrosée cette fleur, ou du moins si on a planté la graine, on va avoir envie de l'arroser pour qu'elle nous donne de plus en plus d'amour. Donc là, on est vraiment dans la construction, dans le démarrage de quelque chose là, hein. On démarre quelque chose ou on redémarre quelque chose. Mais c'est quelque chose qui va vous emmener ouais, c'est vraiment un renouvellement d'énergie, renouvellement. On renouvelle, hein, on renouvelle, hein. Donc ça va pas être comme avant, ça va être différent. Vous voyez, c'est renouvellement ici. On rallume quelque chose et on avance différemment. On se surprend à avancer différemment. Alors, je vais prendre celui-ci. Je prends de moins en moins, j'ai oublié son nom. Je ne sais plus comment il s'appelle, ce tarot. Oh, dévotion. Ah, on me dit que vous êtes quelqu'un de dévoué ici, hein. C'est peut-être le fait que vous soyez aussi quelqu'un de dévoué qui fait que, voilà, on a envie de revenir vers vous ici. Vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un de dévoué, quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'honnête. Il y a une notion d'honnêteté ici. On parle de prise de conscience de votre âme sœur, hein, qui se dit, mais ouais, cette personne, elle est dévouée. Cette personne peut m'être dévouée. Je peux lui faire confiance. Vous savez, quand on a des blessures d'abandon, ou quelles qu'elles soient, il faut accorder sa confiance à l'autre, hein, se dire ok, moi rencontrer quelqu'un, ça peut être une mise en danger, parce on se dit toujours, est-ce que ça va marcher cette histoire, est-ce que je vais être heureuse, heureux, on souhaite ne pas souffrir à nouveau. Et là, la notion de dévotion, c'est reconnaissance de qui vous êtes. Ouais, vous êtes quelqu'un de dévoué, vous êtes quelqu'un de bien. Et comme vous êtes quelqu'un de bien, reconnu en tant que tel, on a envie de venir vers vous, bien évidemment. Si votre hôte vous emmène sur sa route, sur son chemin, c'est qu'il ou elle perçoit que vous allez pouvoir faire un bon bout de chemin ensemble, hein. C'est ça l'idée, hein. On peut faire un bon bout de chemin ensemble, on se dit tiens, on tente l'aventure ici, hein. On tente l'aventure. Allez, on y va. La carte de la honte. Tiens donc, pourquoi elle s'invite ici, la carte de la honte? Il y a peut-être... c'est peut-être passé des choses pour certains ou certaines qui ne sont pas assumées ici. Peut-être que votre autre a honte de vous avoir abandonné à un moment. C'est possible. Peut-être que votre autre a honte de s'être laissé embarquer dans ses problèmes. J'ai l'impression que votre autre a honte ici. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a donné beaucoup, qui à un moment, par rapport à ses problématiques, différences, a eu un comportement qui n'est pas tellement assumé du coup, hein. Moi, j'ai honte de t'avoir fait ça. Je prends conscience que c'est pas tellement assumé, hein. S'il y a eu des déboires là, avec la personne de votre cœur, là on vous dit qu'elle a quand même honte de ce qu'elle vous a fait, hein. Elle n'est pas raccord avec ça, hein. Elle n'est pas raccord du tout. Ouais, elle n'est pas raccord. Alors, peut-être que la honte, c'est vous qui la ressentez. Il y a peut-être eu des choses de dites, de faites. Il y a peut-être eu des comportements où on a honte. C'est peut-être aussi l'occasion de réparer cette honte, du coup. Assez étonnant qu'elle se manifeste, cette carte. Je vais quand même demander un complément d'information par rapport à cette carte de la honte. On a honte, on a fait des bêtises, on n'assume pas. Peut-être par rapport à des mots qui ont été prononcés, paroles. C'est peut-être une carte qui vous dit n'ayez pas honte d'exprimer vos sentiments également.
y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Vous savez, les arts divinatoires, on peut aller dans tellement de sens en interprétation. C'est très très subtil, hein. Là, l'idée, c'est aussi de vous donner un maximum de messages, puisque vous êtes très très nombreux. Mais voilà, il y a peut-être aussi, n'ayez pas honte de dire ce que vous ressentez, n'ayez pas honte de qui vous êtes, n'ayez pas honte de vos sentiments, n'ayez pas honte de ces différences non plus. C'est peut-être ça aussi avec la prise de conscience. On arrête d'avoir honte. Et on devient vrai du coup. Repos. Alors, le repos, c'est une phase d'introspection, hein. Donc, il y a eu une phase d'introspection, hein, avant cette manifestation, ces nouvelles, ce retour. Il y a eu une phase de repos, ça a pris du temps. Chacun s'est reposé, chacun a eu le temps de réfléchir, chacun a eu le temps de peser le pour et le contre. On s'est posé ici. Il y a Je ne perçois pas dans ce tirage quelque chose d'impulsif, vous voyez, on n'est pas là-dedans. Ces nouvelles-là, elles sont mûrement réfléchies. C'est pas sur un coup de tête ici. C'est pas du tout ça. C'est mûrement réfléchi tout ça. Ce qu'on vous propose là, on va vous faire une proposition d'avancer, de faire naître de nouveaux projets. C'est mûrement réfléchi. Peut-être que justement votre autre a eu honte d'avoir été peut-être impulsif à un moment, d'avoir... je pense qu'il y a des choses qu'il ou elle regrette. Et du coup a pris le temps de se poser. Et si il ou elle revient, c'est vraiment pour... ouais, on y va quoi. On y va, c'est pas pour recommencer les mêmes schémas ici, c'est pas pour recommencer les mêmes erreurs. Allez, je vais enchaîner avec le Béline. Oh, les honneurs, j'adore. Je vous parlais tout à l'heure de reconnaissance, hein, avec la dévotion. Les honneurs, c'est... On reconnaît qui vous êtes, hein. Vous êtes quelqu'un d'important, vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un qui réussissait aussi. Voilà, vous êtes une belle personne. Et justement, là, la carte de la honte, elle prend aussi du sens, parce que c'est se dire, mince, j'ai fait ça, alors que c'est quand même quelqu'un de bien. Je perçois aussi une notion de respect ici, peut-être que on s'est dit j'ai pas assez respecté, j'ai un petit peu agi, j'ai l'impression qu'on a agi avec vous un peu, voilà, comme si vous étiez quelqu'un de lambda, et que finalement votre autre se dit non mais attends, pas avec elle, pas avec lui. Il ou elle ne mérite pas ça, voyez. C'est pas une personne, comment dire, comme tout le monde, on a quelque chose de cet ordre-là. C'est quelqu'un de bien. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte ces deux-là? Accident et le hasard. Alors moi j'ai l'impression ici qu'il y a eu que les problématiques, vous les avez pas vues venir avec l'accident. C'est qu'à un moment, quelque chose s'est écroulé. C'est moins pour les célibataires ici, hein, par rapport à ce jeu. Voilà, un parcours avec votre hôte, il y a eu un accident. Avec la carte du hasard, c'est un peu ce côté où on ne voit pas venir. C'est très curieux ici. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a eu un accident, c'est accidentel. Peut-être que c'est le hasard aussi qui va... il va se passer quelque chose. Vraiment là, c'est de l'ordre du divin avec le hasard qui va remettre votre autre sur votre chemin, voyez. Il y a une prise de conscience, mais j'ai l'impression que l'univers a vraiment, comment dire, tout mis en place.
c'est pas le hasard en fait, rien n'arrive par hasard. C'est un peu ce que je perçois ici. Cet accident, il n'est pas arrivé par hasard, voyez. C'est que même autant douloureux soit-il, c'est pas le hasard. Ce qui a été dit, ce qui a été fait, c'est pas le hasard. C'est en fait ce côté. Alors c'est un mal pour un bien, vous allez me dire. On s'en passerait bien, hein, des accidents de parcours, mais c'est peut-être le coup de trop. Euh, c'est ce qui va permettre. Je ne sais pas si je suis très claire là-dessus. Des fois, j'ai du mal à trouver les mots qui vont vraiment dans le sens de ce que je canalise, mais c'est pas par hasard tout ça. Autant douloureux soit-il, ce n'est pas par hasard. Vous voyez, ça arrive pour une bonne raison. Ça arrive pour reconstruire. Ça arrive pour aller sur autre chose. Et que votre rencontre n'est pas un hasard non plus. Vous voyez, c'est vraiment... même s'il y a des difficultés. Parce que des fois, on serait tenté de se dire, bon, allez, cette histoire va être stérile, elle m'emmènera nulle part. Non, là, c'est pas par hasard. Mais avec les hauts et les bas ici, on prend les hauts et les bas. Et cette crise n'est pas un hasard. Alors, je vais reprendre une carte du Béline pour être peut-être un peu plus clair là, sur cette notion hasard-accident. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline pour compléter la clé de la destinée? Vous voyez, je vous disais, c'est pas par hasard. Eh oui, c'est confirmé. Clé de la destinée, c'est écrit, hein. C'est pas par hasard que ça arrive, ça. Et même si c'est très très inconfortable, ce n'est pas un hasard. Ça va permettre de rebondir, voyez. Cette crise permet, cet accident permet de rebondir, permet de prendre conscience que c'est vraiment ça ici. On prend conscience que votre autre prend conscience que vous aussi du coup. Ça permet autre chose, ça permet, c'est écrit, c'était écrit que ça devait se passer comme ça. C'était écrit, vraiment ça, hein, la clé de la destinée. Et du coup, on trouve des solutions, voyez. C'est un peu cette notion, l'univers, et quelles que soient vos croyances, vous a mis dans une situation inconfortable pour vous sortir de votre zone de confort, justement. Avec la parole, on parle, la victime, je rappelle, vous voyez les liens, je les fais souvent en fin de tirage, mais on n'est plus victime, on dit les choses, on arrête de se mettre dans ce rôle de victime. Donc c'est pas un hasard, c'est une épreuve une épreuve en fait envoyée par l'univers, mais une épreuve qui là en fait on passe l'examen, vous voyez. C'était l'épreuve de plus, mais là cette fois-ci on coupe un peu les schémas, vous voyez, on a bien bossé, on n'agit pas pareil, donc du coup ça permet quelque chose. Là on en tire les leçons, on tire les leçons du passé et on est récompensé en fait. Parce que nos espoirs, nos rêves, nos envies sont entendus, voyez. Après, le tirage ne me dit pas comment va évoluer votre relation, hein. Là, on est quand même dans une relation, on retrouve la joie, mais il y a tout à construire avec la route et la cigogne. Il y a tout à construire, hein. Ça, il faut être aussi en accord avec ça. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vous marier et que tout va être tout beau, tout rose, mais en tout cas, une énergie de construction ici. On avance. On avance à deux, on renouvelle. On débute quelque chose avec la clé de la destinée. On démarre. Oh, waouh. On démarre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte pour clôturer? Eh bien, elle nous raconte, les 3 cartes qui viennent de tomber, que on retrouve la paix, donc il y a une réconciliation ici, hein.
mais on retrouve la paix de cœur. La sagesse, on a passé l'examen, on a réussi, parce que vous avez été certainement plus sage cette fois-ci par rapport à cet accident. Vous avez agi différemment. Et du coup, l'univers se dit, ah, il ou elle a enfin compris vous savez, le truc un peu karmique. Bah, ça y est, vous avez compris, vous avez réussi, donc, bah, super. Les pourparlers, alors oui, bien sûr, les pourparlers, je vais vous parler de paroles, hein, ici. Euh, mais je vous parlais de légèreté dans ce tirage, mais la légèreté n'empêche pas les pourparlers, les compromis. Les pourparlers, c'est qu'on discute, on se met d'accord. Il y a un côté assez, pas agressif, mais voilà, on dit les choses, on n'est plus victime, on prend sa place ici, l'un et l'autre on prend sa place et on discute, on est vrai, on joue franc jeu, on dit les choses, on ne fait pas les choses à moitié. Ouais, on n'en fait pas les choses à moitié. C'est l'occasion, voilà, c'est un peu comme si c'est pas un contrat, mais c'est un peu ça. On contractualise. Chacun, voilà, exprime ses besoins. Chacun, ouais, exprime ce qu'il attend de l'autre en fait. Donc on négocie. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on négocie en amour? C'est pas vraiment ça. Mais parfois il est aussi intéressant de dire ben moi j'attends ça de toi et d'écouter ce que l'autre attend de vous aussi. Est-ce qu'on avance dans la même direction? C'est ça les pourparlers. C'est qu'à un moment, est-ce que tu es d'accord? Moi c'est ça, ça et ça. Je vous rappelle, il y avait un poids de la famille, il y avait une différence. Donc là on négocie, on parle de ces différences, on dit les choses, on arrête de se voiler la face ici, hein, c'est vraiment ça. On arrête de se voiler la face. Ben, je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère qu'il vous aide, qu'il vous parle, qu'il vous donne des pistes. En tout cas, voilà, on est sur des énergies de renouvellement, de naissance, de départ, de légèreté. Et moi, je trouve que c'est quand même quelque chose d'agréable à entendre. Et qui permet une belle ouverture ici pour chacun d'entre vous. Je vais m'arrêter là, je vais juste faire comme à mon habitude. Alors des fois en fin de tirage, je bug. Ah, j'ai eu un petit commentaire d'une abonnée ou pas, je ne sais pas, qui me dit, elle m'a laissé plusieurs commentaires, je suis encore, là c'est mon moment je râle parce que ça m'énerve, qui me dit voilà je suis trop nonchalante, ça va pas assez vite, blabla. Bah dans ce cas-là, il faut pas écouter, ça sert à rien si ça vous plaît pas. Et puis moi j'aime ma nonchalance et s'il y a trop de blabla et que c'est trop lent, bah j'en suis désolée. Mais moi c'est comme ça que je suis et je ne vais pas changer. Je suis désolée mais voilà, c'est à prendre ou à laisser. Je veux bien m'améliorer sur des tirages, sur ce que je vous propose, mais je ne vais pas changer ma manière de parler, je ne vais pas changer mon rythme. Parce que ça vous plaît pas. Il y a d'autres chaînes où ça peut être beaucoup plus speed et des guidances privées, enfin pas privées, des guidances, des chaînes de guidance, il y en a vraiment, il y en a un paquet sur YouTube. Donc moi, je vous invite à aller voir ce que mes consoeurs, confrères font. Il y a toujours mieux ailleurs. Alors la réponse, c'est mon heure. Des fois je râle, hein, mais c'est normal parce que je vous assure. Alors les commentaires négatifs, c'est très rare. C'est un de temps en temps, mais des fois ça m'agace parce que je ne comprends pas. Si ça vous plaît pas, ne regardez pas. Mais surtout si on me remet les mêmes commentaires à chaque fois de la même personne, je me dis mais pourquoi elle continue d'écouter si ça lui va pas? Je vais pas changer quand même. Bon bref, la réponse, je suis désolée, je râle, communiquer clairement, c'est la réponse à votre question. Mais oui, je communique clairement moi aussi sur ce que je ressens par rapport à ma chaîne. La manière dont je l'amène. Et on ne peut pas plaire à tout le monde, bien évidemment. Et heureusement, vous imaginez? Heureusement. J'aime cultiver ma différence aussi, c'est mon ADN, c'est ma personnalité. Allez, une dernière carte. C'est la minute j'aboie. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Bah, la combativité et l'optimisme. Jaune et Mars, regardez. Alors, jaune. Oh, c'est mignon. J'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs, ses élans de joie. Je suis portée par ces chants de foi que l'on fredonne en chœur pour accueillir confiant le bonheur. Waouh!
Et Mars, combativité, Mars allié à tes côtés, je ne saurais chavirer, jamais naufrager contre vents et marées, à bon port j'arriverai. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.